Bonjour et bienvenue. On connaît tous, je pense, ce fond de malaise, n'est-ce pas? Mhm. Parfois c'est diffus, parfois c'est plus aigu. Cette sensation que quelque chose cloche. Euh, la petite ou la grande souffrance ordinaire, quoi. Oui, c'est une expérience humaine très, très partagée. Et la question qu'on explore aujourd'hui, en se basant sur des enseignements anciens, c'est est-ce que c'est juste comme ça, une fatalité, ou est-ce qu'on peut activement transformer cette expérience? C'est ça, la grande question. Parce que les textes qu'on a étudiés, eux, ils suggèrent une voie assez fascinante vers plus de paix, de bien-être, et même, ils parlent de joie, même au cœur des difficultés. Oui, l'idée, c'est pas d'attendre que tout soit parfait à l'extérieur. Ok, alors, explorons ensemble cette idée fondamentale. Notre discussion aujourd'hui, elle va donc s'appuyer sur ces textes de sagesse. Ils sont assez directs sur la question de la souffrance, mais surtout, ils proposent une méthode. Une méthode pour la métamorphoser. C'est ça. Pas juste constater, mais agir. Exactement. On va pas rester bloqué sur le constat. L'idée, c'est vraiment d'extraire des outils pratiques. Notre mission, si on peut dire, c'est de dénicher les pépites qui concernent 4 actions clés. Elles sont présentées comme une voie vers une forme de libération intérieure. Hmm. Ces actions, c'est s'arrêter, se calmer, se reposer et guérir. Alors, le point de départ, c'est une certaine lucidité. Il faut du courage, d'ailleurs. La première étape décrite dans ces enseignements, c'est de reconnaître. Reconnaître l'existence de cette insatisfaction, de cette souffrance. Ils appellent ça dukkha. Dukkha. Ok, Simplement admettre ce goût parfois amer de la vie, sans se voiler la face, quoi. d'accord. Mais là où ça devient vraiment, vraiment intéressant, c'est la deuxième grande idée, comprendre d'où ça vient. L'origine. Voilà, l'origine de la souffrance. Et l'idée forte ici, c'est que la souffrance, c'est pas juste quelque chose qui nous tombe dessus comme ça, par hasard. Ah non, non. Souvent, et c'est ça qui est un peu troublant au début, c'est que sans même s'en rendre compte, eh bien on contribue à la fabriquer. On l'alimente, jour après jour. L'idée qu'on fabrique notre propre souffrance ou qu'on l'alimente, ça interpelle quand même. Comment c'est possible, ça? Les textes utilisent une métaphore très parlante pour expliquer ça. C'est celle des nourritures. Des nourritures. Oui, ils identifient 4 types on pourrait dire, de nutriments qui, si on les consomme sans conscience, sans discernement, eh ben, ils peuvent nous intoxiquer et entretenir ce fameux malaise dont tu parlais. D'accord. Alors c'est quoi ces 4 nourritures? La première, c'est la plus évidente peut-être, la nourriture comestible. Ce qu'on mange, quoi. Ce qu'on mange, ce qu'on boit. L'impact direct sur notre corps, mais aussi sur notre état d'esprit, c'est lié, absolument. Le lien corps-esprit, il est vraiment central dans ces enseignements. Ok. Et la deuxième? La deuxième, ce sont les impressions sensorielles. Ah oui. C'est tout ce qui entre par nos sens, nos yeux, nos oreilles, même notre peau. Le flot constant d'images, de sons, d'informations. Aujourd'hui, c'est énorme, ça. C'est énorme. Et ces sources, elles parlent très clairement du danger de toxines, de consommer des impressions toxiques. Tu vois, la violence dans les médias, les discours de haine, le bruit incessant. Tout ça, ça sème en nous des graines. Des graines d'agitation, de peur. D'accord. Nourriture comestible, impression sensorielle. La troisième, c'est quoi alors? Alors, la troisième est un peu plus subtile. C'est l'intention, la volition. L'intention. Oui, nos désirs profonds, nos aspirations, les motivations qui nous poussent à agir. Parfois, elles sont claires, ces intentions. Mais souvent, elles sont plutôt inconscientes. Un peu comme des courants sous-marins, tu vois. Mhm. Et ces courants, ils peuvent nous entraîner vers des choix qui, au final, ils génèrent plus de frustration, de regrets et donc de souffrance. Intéressant. Et la quatrième nourriture alors? La quatrième, c'est peut-être la plus fondamentale. C'est la conscience elle-même. La conscience? Oui. Ou plus précisément, ce qu'on choisit d'y cultiver. Les pensées, les schémas mentaux qu'on ressasse sans arrêt, Ah, les ruminations. voilà. La colère, la jalousie, l'avidité, le jugement. Ou, à l'inverse, la bienveillance, la compréhension, la patience. Chaque pensée, c'est comme une graine. Une graine qu'on arrose ou pas. Et là, les textes, ils utilisent des images très fortes, pour nous secouer un peu, je pense. Oui, Pour nous faire réaliser l'impact de ces nourritures. oui, j'ai vu ça. Ces images sont assez radicales, c'est le moins qu'on puisse dire. Celle du couple dans le désert là, qui doit manger la chair de son propre enfant pour survivre et il pleure à chaque bouchée. C'est terrible. C'est terrible. Ça illustre de façon très crue
Comment même notre nourriture physique, elle peut être chargée de souffrance, si on pense aux conditions de production, par exemple. Exactement. Ou bien l'autre image, celle de la vache écorchée vive, Oui, hmm, qui est attaquée par toutes sortes de créatures dès qu'elle s'approche de quelque chose, que ce soit un mur, un arbre. ça montre notre vulnérabilité, là, aux impressions sensorielles agressives, c'est ça? Le bruit, les images choquent. C'est ça. Ça montre à quel point on peut être à vif, et comment ce qu'on laisse entrer par nos sens peut nous blesser profondément. Elles sont conçues pour marquer les esprits, ces images, pour nous faire réaliser qu'on n'est pas juste passif face à tout ça. Il y a aussi l'image de l'homme qui est traîné vers une fosse de faits par deux hommes très forts. Oui, qu'est-ce que ça représente, ça? Ça représente la source de nos propres habitudes, nos compulsions, ces choses qu'on fait encore et encore, même si on sait qu'elles nous font du mal. C'est comme si on était tiré malgré nous. D'accord, c'est puissant comme image. Et la dernière, celle de l'homme qui est poignardé des centaines de fois par jour, Ouf. ça symbolise les blessures qu'on s'inflige à soi-même, avec chaque pensée négative, chaque jugement, chaque rumination. C'est comme un coup de poignard qu'on se donne. C'est violent. C'est violent, mais le message clé derrière ces images chocs, c'est vraiment l'urgence. L'urgence de prendre conscience, de voir comment nos choix quotidiens, nos consommations physiques, sensorielles, mentales, comment tout ça nourrit notre état intérieur. Et pour voir ça, il faut une première action essentielle. C'est apprendre à s'arrêter. Voilà. On y arrive, on entre dans le vif du sujet, dans la partie solution, en quelque sorte. Cette fameuse pratique qu'ils appellent shamatha, elle commence donc par ça, s'arrêter. Exactement. L'idée de simplement appuyer sur pause, intérieurement. Ça a l'air tout simple, dit comme ça, mais dans le feu de l'action, quand on est submergé par une émotion forte, la colère, la peur, la tristesse, notre réflexe, c'est souvent d'agir ou de réagir. Immédiatement. C'est l'automatisme. Et on sait bien où ça peut mener, ça. Parfois, c'est la catastrophe. Exactement. Donc, s'arrêter, attention, ce n'est pas fuir l'émotion, hein. Ce n'est pas la réprimer non plus. C'est plutôt un art, une compétence. Et ça demande de l'entraînement. C'est pas inné. Non. C'est créer un espace. Un petit espace entre l'impulsion qui monte et l'action qu'on s'apprête à faire. C'est se donner la possibilité en fait de choisir une réponse peut-être plus juste, plus appropriée, plutôt que de se laisser emporter par l'automatisme de la réaction. D'accord. C'est vraiment la première étape pour reprendre un peu de contrôle, ou en tout cas de conscience, sur ce malaise dont on parlait au tout début. Ok. Donc, on a réussi à appuyer sur pause, à créer cet espace. La réaction en chaîne est stoppée ou au moins ralentie. Quelle est la deuxième étape? La deuxième étape, c'est calmer. Calmer. Oui, calmer l'agitation intérieure, apaiser le corps et l'esprit qui ont été secoués par l'émotion ou par le stress. Et comment on fait ça? L'analogie qui est proposée dans les textes est très belle, je trouve. C'est celle d'un arbre très solide, un vieux chêne par exemple. Mhm. Quand il y a une tempête, l'arbre il est secoué bien sûr. Les branches plient, les feuilles volent, mais le tronc reste solide. Il n'est pas déraciné, il tient bon. Il traverse la tempête. Il traverse la tempête. Et ce qui est fascinant ici, c'est que le calme, ce n'est pas vu comme une absence totale d'émotion ou de vent. C'est plutôt une stabilité intérieure face à l'émotion, face à la tempête. D'accord, une forme de résilience. Voilà. Et l'outil principal pour cultiver cette stabilité, c'est la respiration. La respiration consciente. Ah, la fameuse respiration. Oui, ramener son attention simplement sur le souffle. Encore et encore. Ça agit comme une encre, ça nous ramène au présent. Et ça a un effet physiologique direct, ça apaise le système nerveux. D'accord, logique, on s'arrête, on utilise la respiration consciente pour se calmer. Et ensuite, qu'est-ce qui vient après le calme? Après le calme vient le repos. Le repos. Alors là, on a l'impression que le repos dans notre société actuelle, c'est ne rien faire ou alors s'affaler devant un écran, scroller sur son téléphone. Oui, c'est souvent ça. J'imagine que ce n'est pas tout à fait ça que les textes entendent par reposer. Non, pas tout à fait. Le repos qui est décrit ici, il est beaucoup, beaucoup plus profond. Il y a une autre image très douce. C'est celle du petit caillou qui tombe dans une rivière. Oui, Le caillou, il ne lutte pas contre l'eau. Il ne fait aucun effort pour descendre. Il se laisse simplement couler, lentement. Il trouve sa place au fond de l'eau. Et là, il reste, immobile, tranquille,
pendant que l'eau continue de couler tout autour. C'est une belle image. C'est un état de relâchement total, sans effort. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas nécessairement lié à la posture. On peut trouver ce repos profond en méditation assise, bien sûr, mais aussi en méditation marchée ou même simplement en étant allongé. C'est un état d'être, un état de non-tension. Cette idée d'un repos qui n'est pas juste l'inactivité, mais un état profond de relâchement. Ça contraste quand même pas mal avec notre tendance à l'agitation permanente. Ouais, c'est ça. Même pendant nos vacances, on est souvent... On est souvent très actif, on veut rentabiliser le temps. c'est ça. On a du mal à juste être. C'est un point vraiment crucial. Et les textes utilisent une autre analogie très puissante pour ça. C'est celle des animaux sauvages quand ils sont blessés. Ah oui, Que font-ils? Ils ne s'agitent pas, ils ne vont pas chercher frénétiquement une solution, ils trouvent un endroit tranquille, à l'abri, et là, ils se reposent. Complètement. Pendant des heures, des jours, s'il le faut. Ils laissent la nature faire son travail de guérison. Ils s'abandonnent à ce processus naturel de réparation. et nous les humains? Nous, on a souvent beaucoup de mal avec ça. Même quand on est malade, on a tendance à vouloir faire quelque chose. On s'inquiète, on planifie le retour au travail. On a un peu désappris cet art du vrai repos réparateur. C'est pour ça que ces enseignements parlent même de pratique de la non-pratique. La pratique de la non-pratique, c'est un peu paradoxal, non? Ça peut sembler paradoxal, oui. Mais l'idée, c'est de s'asseoir ou de s'allonger sans chercher à atteindre quoi que ce soit, sans but précis. Juste laisser le corps et l'esprit se déposer. Se reposer, vraiment. Sans lutte. D'accord. Donc, se reposer ainsi, profondément, ce n'est pas juste une pause agréable, c'est plus que ça. C'est une condition nécessaire pour la suite. Guérir. Guérir. Et la guérison, selon ces textes, elle commence par quelque chose qui peut sembler un peu contre-intuitif au premier abord. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? C'est de reconnaître et d'oser embrasser sa propre souffrance. Embrasser sa souffrance. Oui, ne pas la fuir, ne pas la combattre férocement, ne pas essayer de la masquer à tout prix. L'accueillir. Attends. Embrasser sa souffrance. Ça peut paraître vraiment difficile à entendre, surtout pour quelqu'un qui souffre intensément. L'envie première, c'est plutôt de s'en débarrasser le plus vite possible, non? Comment ces textes justifient cette approche? C'est une excellente question. Et c'est souvent un point de blocage, c'est vrai. L'idée, ce n'est absolument pas de se complaire dans la souffrance, attention. Non, bien sûr. C'est plutôt de la traiter avec soin. Un peu comme un médecin qui examine attentivement une blessure. Il ne la regarde pas avec dégoût ou rejet. Il la regarde avec attention, avec compétence, pour comprendre comment la soigner au mieux. D'accord, je vois l'idée. Les textes suggèrent même de s'adresser à sa propre souffrance avec une forme de bienveillance, presque avec tendresse. De lui dire intérieurement « Ma chère souffrance, je sais que tu es là, je te vois, je ne vais pas t'ignorer, je vais prendre soin de toi. » C'est un acte de reconnaissance, en fait. Et de courage. C'est un acte de reconnaissance très courageux, oui. Et c'est là que l'énergie de la pleine conscience devient essentielle. C'est elle, cette smriti, le souvenir d'être présent qui nous permet de faire ça. Elle nous aide à rester avec ce qui est difficile, avec la douleur, sans être complètement submergé. L'image utilisée est celle d'une mère qui tient avec tendresse son enfant qui pleure. Elle ne rejette pas l'enfant ni ses pleurs, elle l'accueille. Elle le prend dans ses bras. Donc, la pleine conscience smriti, c'est vraiment le fil conducteur qui traverse tout ce processus. S'arrêter, calmer, reposer et maintenant guérir en accueillant la souffrance. La pleine conscience, c'est cette capacité fondamentale à être présent à notre expérience, instant après instant. Sans jugement automatique, mais avec clarté, avec lucidité. Les sources parlent souvent des 4 établissements de la pleine conscience comme d'un moyen de revenir chez soi, d'habiter pleinement notre propre expérience. Les 4 établissements, c'est quoi rapidement? C'est porter une attention consciente, tour à tour, à 4 domaines. Notre corps, les sensations physiques, nos sensations ou sentiments agréables, désagréables, neutres, notre esprit, le flot des pensées, les états mentaux, et enfin les objets de notre esprit, le contenu même de nos pensées, les concepts, les images mentales. D'accord. C'est une sorte de cartographie intérieure. C'est un peu ça, oui. En couvrant ces 4 domaines, on apprend à connaître intimement notre propre paysage intérieur, y compris les zones qui sont douloureuses ou inconfortables. Et une fois qu'on a réussi à faire ça,
s'arrêter, se calmer, trouver ce repos profond, et puis accueillir la souffrance avec cette pleine conscience. Comment se passe concrètement la guérison alors? C'est quoi l'étape active? L'étape vraiment active de la guérison, c'est de revenir à ces fameuses 4 nourritures dont on a parlé au début. Ah, on y revient. On y revient. Parce que maintenant, grâce à la clarté qu'on a gagnée avec les étapes précédentes, le calme, le repos, l'accueil, on peut identifier beaucoup plus finement qu'est-ce qui, dans ma vie actuelle, dans mes habitudes de consommation physique, sensorielle, intentionnelle, mentale, qu'est-ce qui alimente spécifiquement cette souffrance que j'ai reconnue et que j'ai commencé à accueillir. D'accord. Chercher les causes profondes, les habitudes qui nourrissent le problème. Exactement. Et une fois qu'on a identifié ces sources, ces nourritures toxiques pour nous, la guérison consiste à faire le choix conscient d'arrêter de s'en nourrir. C'est un acte volontaire. C'est décider de renoncer aux habitudes qui nous font du mal. Les textes parlent d'ailleurs d'un deuxième encouragement ou d'un deuxième tournant de roue. C'est-à-dire? C'est puiser en soi la motivation de changer. La motivation de ne plus entretenir ce qui nous nuit. Parce qu'on a commencé à entrevoir, grâce à la pratique, que le bien-être est possible, qu'une autre façon d'être est accessible. Donc, il ne s'agit pas juste d'accepter passivement la souffrance, et puis voilà, il y a bien une action à mener pour changer les conditions qui la créent. Absolument. C'est un processus en 2 temps, accueillir ce qui est là, puis agir pour transformer ce qui peut l'être. Et cette pleine conscience, elle donne aussi l'énergie nécessaire pour faire ces changements. Parce que changer des habitudes, c'est pas toujours facile. Oui, c'est un point très important. La pratique régulière de la pleine conscience, elle génère une sorte d'énergie particulière. Une énergie qui est à la fois calme et joyeuse. Un élan. Les textes appellent ça virya. On le traduit souvent par diligence ou effort juste. Et fort juste. Oui, ce n'est pas un effort crispé, pénible où on se force, c'est plutôt un enthousiasme naturel qui naît de la compréhension. Quand on commence à voir plus clair, quand on ressent les premiers bienfaits de la pratique, même minimes, ça donne envie de continuer. Ça donne la persévérance tranquille dont on a besoin pour transformer des habitudes qui sont parfois très, très ancrées. C'est voir concrètement qu'on peut agir sur notre propre malaise. Alors, une question qui vient naturellement. Si on suit ce chemin, s'arrêter, calmer, reposer, guérir, est-ce que le but ultime, c'est d'atteindre un état où on ne souffre plus du tout? Est-ce que c'est ça la promesse? Ce serait sans doute un peu irréaliste. Et les textes, en tout cas ceux qu'on a explorés, ne le présentent pas exactement comme ça. L'objectif, ce n'est pas tant d'éradiquer complètement toute forme de douleur ou de difficulté la vie. Par nature, elle en comporte inévitablement. Et oui, la vie est faite de hauts et de bas. Voilà. L'objectif, c'est plutôt d'apprendre à traverser ces difficultés différemment, sans ajouter de la souffrance inutile par notre façon de réagir, par nos ruminations, par notre résistance. La clé, c'est la transformation. La transformation. Oui. Il y a une image très parlante pour ça, celle du jardinier qui fait du compost. Ah oui, Le jardinier, il prend les déchets du jardin, les épluchures, ce qui pourrait sembler désagréable ou inutile, et il les transforme en un compost riche, fertile. Une terre qui va ensuite nourrir de magnifiques fleurs ou de bons légumes. c'est une belle métaphore. Eh bien, la souffrance, quand on l'aborde avec cette pleine conscience, cette compassion, elle peut devenir notre compost. Elle peut devenir la matière première pour faire éclore en nous la compréhension, la patience, la résilience, et même, paradoxalement, la joie. Donc ça voudrait dire que même les figures qu'on considère comme éveillées dans ces traditions, elles peuvent encore connaître la douleur, la tristesse? Les textes suggèrent que oui. Elles peuvent ressentir la douleur physique, par exemple, ou la tristesse face aux événements douloureux de la vie. La différence fondamentale, ce n'est pas l'absence de sensations désagréables, c'est leur capacité à ne pas se laisser submerger, à ne pas ruminer, à ne pas amplifier la souffrance initiale avec des couches et des couches de réactions mentales négatives. Ils ont appris à ne pas ajouter de la souffrance à la douleur inévitable. C'est exactement ça. Ils ont maîtrisé l'art on pourrait dire, de transformer le plomb en or, pour utiliser une autre image alchimique. Ils utilisent l'expérience difficile non pas pour s'apitoyer, mais pour approfondir leur compassion, envers eux-mêmes et envers tous les êtres qui souffrent. C'est une vision qui redonne de l'espoir finalement. Elle ne promet pas un paradis artificiel sans nuages, mais elle offre la possibilité très concrète de trouver une paix et une joie plus profonde, plus stable, même quand le ciel n'est pas tout bleu. C'est tout à fait ça. Le bien-être durable, celui qui résiste aux tempêtes, il ne dépend pas de conditions extérieures parfaites qu'on n'atteindra jamais. Il dépend de notre capacité intérieure.
notre capacité à naviguer les hauts et les bas de la vie avec sagesse, avec équanimité. Et ça, c'est une compétence. Une compétence qui se cultive, accessible à chacun et chacune d'entre nous. Bon, si on devait essayer de distiller l'essentiel de notre exploration d'aujourd'hui, le point de départ, c'est cette expérience universelle du malaise, de la souffrance, petite ou grande. Mais les sources qu'on a consultées nous disent « Attention, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une fatalité ». Non. En apprenant activement à s'arrêter pour couper court aux réactions automatiques, puis à se calmer intérieurement, notamment grâce à des outils simples comme la respiration consciente, ensuite à trouver un repos vraiment profond, réparateur, pour le corps et l'esprit, et enfin à guérir. Oui, guérir en accueillant d'abord notre souffrance avec bienveillance, puis en identifiant et en cessant de nourrir ce qui l'entretient. Exactement. Alors, en faisant tout ça, on ouvre la porte à un bien-être plus solide, plus authentique, et l'ingrédient un peu magique, ou en tout cas essentiel, qui rend tout ça possible, c'est cette qualité de présence attentive et lucide, la pleine conscience. C'est le fil d'or. Voilà. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, au quotidien, très concrètement? Ça signifie que ces pratiques, même si elles viennent de sagesse ancienne, elles sont d'une pertinence incroyable pour nos vies modernes. Nos vies souvent trépidantes, stressantes. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce ne sont pas des théories abstraites perchées dans les nuages, ce sont des outils concrets, des compétences qu'on peut vraiment développer pour mieux gérer notre anxiété, nos relations parfois difficiles, le flot continu d'informations, la pression ambiante. C'est une sorte de boîte à outils intérieure. C'est une excellente image, oui. Et le message fondamental, je crois, c'est que le changement est possible. Le bien-être, ce n'est pas un objectif lointain qu'on atteindra peut-être un jour si tous nos problèmes sont résolus. C'est une qualité d'être, une qualité qui peut être cultivée ici et maintenant, en transformant notre relation à notre propre expérience intérieure. C'est une belle invitation en tout cas. Une invitation à porter un regard neuf, peut-être plus doux, plus curieux, sur notre propre monde intérieur. Et pour terminer, peut-être une petite pensée à laisser infuser, une piste d'exploration personnelle qui découle de tout ça. Oui, oui. Si le simple fait de reconnaître et d'accueillir notre propre agitation, notre fatigue, notre stress, avec juste un tout petit peu de bienveillance, si déjà ça peut amorcer un changement, un début de guérison, alors quelle toute petite invitation au repos ou au calme est-ce qu'on pourrait s'offrir aujourd'hui? Ne serait-ce qu'un instant, une minute, au beau milieu de nos journées souvent bien remplies. Voilà qui conclut notre discussion passionnante pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi.